Docteur, est-ce que ce sera vraiment douloureux? Non, non, vous n'allez absolument rien sentir, monsieur. Madame, Oui, en fait, madame, vous êtes encore ici? Allez dans la chambre, prenez un bain et allez vous changer. Et ensuite, vous pourrez revenir plus tard. Non, je ne peux pas le laisser m'en aller. L'opération ne se terminera pas tout de suite, madame. Vous avez raison. Bien. Prenez soin de lui, s'il vous Certainement. plaît. Je suis en colère contre Vidya. Pourquoi est-ce qu'elle a pris une telle décision? Et si jamais il arrivait malheur à Sagar? J'aurai beaucoup de questions à lui poser lorsqu'elle se décidera à rentrer à la maison. Vous savez, Uma, je n'ai absolument aucun souci en ce qu'il s'agit du retour de Vidya. Mais c'est surtout pour celui de ce pauvre Sagar que je me mets à prier le bon Dieu jour et nuit. Et compte tenu des circonstances actuelles, je veux dire ce qui se passe en ce moment, je suis vraiment très très inquiet pour lui. Félicitations. L'opération de Sagar s'est très bien passée. C'est vrai qu'il va bien. Il est complètement guéri. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je ne peux vous dire combien je suis heureuse. Je ne sais pas comment vous remercier, docteur. Est-ce que je peux aller le voir? Oui, bien sûr, vous serez autorisé à le voir un peu plus tard, quand il se réveillera dans 2 heures. Lorsque ces médecins seront en train de m'opérer, est-ce que tu pourrais te rendre au temple et faire une vénération? Et tu viendras m'apporter les offrandes, d'accord? Les offrandes. Oh, ouf. Je dois vite aller au temple et lui ramener des offrandes au plus vite. Docteur? Oui? Docteur? Docteur? Sagar Pratap Singh. Oui. Sagar Pratap Singh. Il vient tout juste d'être opéré. Et son opération a été un grand succès. Merci, mon Dieu. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Tu as écouté et exaucé toutes mes prières. Tu as vu? L'opération de Sagar a été une réussite. En fait, j'étais très angoissée simplement à l'idée de quitter ma famille et d'être loin de chez moi, dans un lieu incertain. Mais tu as quand même veillé sur nous et accordé ta bénédiction. Merci beaucoup. S'il vous plaît, essayez au moins de comprendre mon problème, docteur. Docteur, je vous ai donné assez d'éléments pour vous prouver que je suis bien la sœur de Sagar. Et je suis venue ici dans le but de le ramener chez moi, en Inde. Docteur, notre mère se trouve actuellement sur son lit de mort. Vous savez, son souhait le plus cher est de revoir son fils. Docteur, c'est le dernier vœu de notre très chère mère. S'il vous plaît. Essayez de comprendre. Écoutez, madame,
vous voulez bien essayer de comprendre mon point de vue, s'il vous plaît. Nous ne pouvons autoriser notre patient à prendre l'avion aussitôt après avoir subi une intervention aussi délicate. Et vous savez, en plus, sa femme n'est pas là en ce moment. Donc, attendez son retour. Dès qu'elle sera rentrée, nous lui en parlerons et nous prendrons une décision. Mais docteur, elle ne pourra pas faire cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne pourra pas revenir à l'hôpital? Docteur, elle n'est pas en mesure d'accorder cette permission. Car elle vient de prendre l'avion pour rentrer. Quoi? Elle est partie en laissant son mari tout seul ici? Oui. Oui, docteur. Docteur, en réalité, notre maman aime son fils et sa belle-fille. Elle a beaucoup d'affection pour eux. Étant donné que Sagar ne peut se rendre au chevet de sa mère, elle a cru bien faire de prendre l'avion tout de suite et m'accorder la responsabilité de Sagar pour que je le ramène. Elle a fait tout ça pour sa belle-mère. Alors elle m'a confié la responsabilité de ramener Sagar à la maison dès que possible. Vous savez, docteur, si cela n'arrive pas, je suis sûre que mon frère Sagar ne pourra jamais nous le pardonner. Le fait de ne pas être aux côtés de sa mère. Réfléchissez, docteur. L'effet que cela aura sur son état mental. Pensez-y. Il faut à tout prix que je sorte Sagar de ce pays. Parce que s'il reprend conscience ne serait-ce qu'un instant, et s'il se souvient de tout, alors ce sera impossible pour moi de le faire taire. Je pourrai l'empêcher de parler seulement si j'arrive à le ramener chez nous en Inde. Étant donné la situation urgente, nous signerons la décharge de M. Singh afin que vous puissiez le ramener chez vous. Je pense sincèrement que ce sera une bonne chose pour lui de passer sa convalescence entouré de sa famille. Mais attention, ne lui faites pas subir trop de stress. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de lui. Merci du fond du cœur. Je vous en prie. Allez, mon petit frère. Il est maintenant l'heure de rentrer. Dépêchez-vous. Allez, vite, vite. Allons-y. Ma chère Vidya, il va falloir que tu paies pour ce que tu as fait. Et cela va te coûter très cher. Extrêmement cher, tu verras. Sagar? Mais où est-ce qu'il est? Sagar? Sagar!
Où est-il? En lui faisant subir cette opération, Vidya m'a ouvert les portes de l'enfer. Le docteur a dit que l'intervention a été un succès. Ce qui signifie que lorsque Sagar va se réveiller, il se souviendra de tout son passé. Et en même temps, il se rappellera de son accident. Celui que j'avais moi-même orchestré. Si Sagar arrive à s'en souvenir, de tout dans les moindres détails, tous les efforts que j'aurais fournis pendant toutes ces années auront été vains. Mais je veillerai à ce que cela n'arrive pas. Je ne laisserai pas mes rêves partir en fumée. C'est compris, Sagar? Je me suis donné tellement de mal depuis longtemps. Tu ne peux pas débarquer et venir tout gâcher. Non, Sagar. Je ferai tout ce que je pourrai. Figure-toi que j'obtiens toujours tout ce que je veux. Je cherche mon mari. Il n'est pas dans sa chambre à l'étage. Est-ce que vous l'aurez vu, mademoiselle? Non, madame, je ne l'ai pas vu, mais... J'ai entendu dire que votre mari devait être emmené ailleurs. Comment ça, on l'a emmené? Où est-ce qu'il a été emmené? Qui est-ce qui l'a emmené? Vous en savez plus? Je n'en sais pas plus, désolée. Je vais appeler le docteur tout de Faites suite. vite, s'il vous plaît. D'accord. Pourrais-je parler au docteur Eddy? Oh... D'accord. Le docteur Eddy est en salle d'opération en ce moment. Nous ne pouvons pas lui parler, malheureusement. Je me demande où il est. Est-ce que ces voyous l'ont encore kidnappé? Comment vais-je le retrouver? Madame Pratap Singh, cessez de pleurer, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. D'après ce que j'ai pu comprendre, votre mari a été emmené précipitamment. Donc, il est tout à fait probable qu'il ait été conduit à l'aéroport. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous ne vous y rendez pas? Oui, vous avez raison. J'y vais. Je me rends à l'aéroport. James, récupérez le sac de madame, s'il vous plaît. Faites vite, s'il vous plaît, monsieur. Voici un peu d'argent. Vous allez en avoir besoin pour régler le taxi. Oh non, c'est bon, merci. S'il vous plaît, madame Singh, acceptez-le. Nous n'avons peut-être aucun lien de parenté, mais nous sommes du même pays toutes les deux. Et si je peux venir en aide à une femme aussi gentille et dévouée que vous, je le prendrai comme une grande bénédiction. Acceptez mon aide. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Madame, votre sac. Je dois y aller. Merci du fond du cœur. Qui est venu te chercher à l'hôpital? Quoi qu'il arrive, je te promets de te retrouver. Je suis toujours là pour toi.
L'aéroport est immense, où vais-je le retrouver? Je t'en supplie, mon Dieu, viens à mon secours. Excusez-moi, madame. Vous ne pouvez pas passer avec votre sac comme ça. Vous devez faire la queue comme tout le monde. Comment? Vous ne pouvez pas prendre votre sac. Vous devez attendre votre tour pour passer la sécurité. Monsieur, il y a trop de monde. Écoutez, il faut que je fasse très vite. Il s'agit de mon mari, je dois le retrouver. Je comprends, madame, mais vous devez tout d'abord passer le contrôle sécurité. Allez-y, faites la queue comme tout le monde. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Ça va être trop long. Écoutez, je dois faire vite, je suis... Désolé, je peux comprendre, madame, mais ce sont les règles. Vous ne pouvez pas les enfreindre. Allez-y, faites la queue, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Pouvez-vous faire plus vite? Attends! Comment a-t-elle fait? Sagar? Sagar? Veuillez m'excuser, monsieur. Je sais que je n'aurais pas dû courir de la sorte. Vous voyez mon mari là-bas et je devrais le rejoindre au plus vite. S'il vous plaît, laissez-moi passer, il faut que je lui parle. Je dois vous arrêter, madame. Quoi? Vous avez commis un grave délit. Nous avons retrouvé ce sachet dans votre sac, madame. Ma chère Vidya, il va falloir que tu paies pour ce que tu as fait. Et cela va te coûter très cher. Mais... ceci n'est pas à moi, je vous le jure. Je suis sûre qu'il y a un malentendu, monsieur. Je ne suis pas du tout au courant de ce sachet que vous êtes en train de me montrer. En fait, je suis venue à Singapour avec mon mari pour qu'il se fasse opérer. Regardez, mon mari est là. Vous pouvez aller le lui demander. Il vous dira exactement pourquoi nous sommes venus jusqu'ici. Madame, n'essayez pas de me raconter des histoires. Vous savez, chaque jour, nous avons affaire à des trafiquants de drogue comme vous. Veuillez me suivre. Écoutez, je ne peux pas vous suivre parce que je dois vite rejoindre mon mari. Venez, madame. Écoutez, je ne suis pas du tout une trafiquante de drogue. Je vous ai dit que je ne suis pas du tout au courant, monsieur. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans ce sachet. Venez avec moi rien qu'une fois. Eh, parlez-lui et vous saurez. Allez, venez avec moi tout de suite. Regarde-moi, Sagar. Allez, non, allez, attendez. madame. Je suis en train de l'appeler, vous voyez bien. Ah, Sagar. Allez, ça suffit. Regarde-moi, moi, Sagar. Madame, arrêtez votre cinéma. Veuillez me suivre maintenant. Allez, venez. Écoute-moi, Madame, Sagar, tu m'entends? madame, je dois te s'il vous parler. plaît. Suivez-moi. Je vous ai dit de me laisser lui parler. S'il vous plaît, je vous dis de me laisser lui parler.
Sagar! Sagar, regarde-moi! Ce n'est pas la peine d'essayer de vous échapper, madame. Veuillez me suivre. Vous ne voulez pas me croire, c'est ça? Cette personne est mon mari. Vous pouvez le lui demander et vous verrez. Je suis certaine que vous n'aurez plus de doute. Allez, on le rejoint. Excusez-moi, monsieur. Cette personne prétend qu'elle est votre femme. Vous la connaissez? Dis-moi, pourquoi tu te tiens là sans rien dire, Sagar? Écoute, j'espère que ce n'est pas une blague de ta part. Ah, tu sais, si tu restes là sans rien dire, ce monsieur va croire que je mens. Vas-y, dis-lui qui je suis pour toi. Dis-lui que nous sommes venus ici pour ton opération. Uniquement pour que tu te fasses soigner. Vas-y, dis-le lui. Pourquoi tu ne dis rien, mais parle bon sang? Écoutez, monsieur, je crois qu'il y a un gros malentendu. Je ne la connais pas du tout. Je n'ai jamais été marié de ma vie. C'est bien la première fois que je vois cette personne. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Sagar? Écoute, ce n'est pas le moment de plaisanter. Tu sais, j'ai été priée au temple pour toi. Est-ce que tu n'aurais pas pu attendre dans la chambre que je t'apporte les offrandes, hein? C'est vrai que j'ai eu un peu de retard, mais dis-moi qui t'a emmené jusqu'ici, hein? T'es venu seul? Oublions tout ça. D'abord, explique à ce monsieur qui je suis. Sans aucune raison, il allait m'arrêter. À toi de lui dire que je suis ton épouse et que nous sommes venus jusqu'ici pour ton opération. Parle, dis-le lui, c'est très important. Dis-le lui! Excusez-moi. On ne touche pas. Reculez-vous. Je ne vous connais pas. Bien essayé. Mais je ne peux rien pour vous aider. Monsieur, je ne connais pas cette personne. J'ignore totalement qui vous êtes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu ne me reconnais pas? Ah, c'est moi, Vidya. Je suis ta Sita. Et tu es mon Ram. Est-ce que tu as tout oublié? Que nous sommes venus ici tous les deux pour ton opération. Et qu'elle a eu lieu à Singapour. Tiens, regarde, j'ai même apporté les offrandes du temple pour toi. Tu voulais que je te les ramène du temple de Shiva. Et les voilà. Tu avais exigé d'être le premier à manger ces offrandes. Tu t'en souviens? Allez, mange un peu. Je les ai ramenées pour toi, Sagar. Allez. Merci beaucoup, monsieur. Madame, vous voulez bien venir avec moi? Pour qui Allons-y, vous prenez venez! pour oser vous mettre entre un mari et sa femme? Venez! Il est mon mari, je vous dis. Il n'a pas l'air de s'en rappeler. Je vais l'aider à s'en souvenir. Écoute, tu ne peux pas m'oublier comme ça. Tu sors tout juste d'une opération, Sagar. Tu ne peux pas te rappeler de tout. Je suis ta femme. Je vais t'aider à retrouver la mémoire. Dis-moi, qu'est-ce qui te perturbe? Regarde. Regarde là-bas. T'as vu? Des ballons. Des ballons de Singapour. Tu les aimes énormément. Des ballons. Écoute, tu vas m'attendre ici. Je vais aller t'en chercher. Et nous allons tous les deux jouer avec, d'accord? Attends-moi ici et ne bouge surtout pas. Tu vas m'attendre, d'accord? Je reviens. Regarde ça. Tiens, tu as vu ces ballons? Tu vois, il y en a des roses, des jaunes et des blancs. Ce sont toutes les couleurs que tu préfères. Est-ce que tu te souviens lorsque je t'ai demandé lesquelles tu voulais que je t'achète? Alors tu m'as dit, Vidya, je voudrais le ballon jaune. Et ensuite j'ai acheté le ballon jaune pour toi. Tu t'en souviens? Je t'en prie, essaye de t'en souvenir. Je suis sûre que tu y arriveras. Je suis là avec toi. Essaye encore, s'il te plaît. Le ballon jaune, le ballon doré. Ensuite, il y avait ces voyous qui t'avaient enlevé. Tu t'en rappelles quand j'achetais les ballons? Hein? Souviens-toi.
Tu n'y arrives pas. Attends, tiens, regarde par là. Ça, regarde. Tu vois? D'accord. Sagar, attends-moi ici. Je vais t'en chercher. Tu m'attends ici. Ne bouge pas, d'accord? Regarde ce que j'ai trouvé. Une sucette. Est-ce que tu t'en souviens? Je t'avais acheté la même l'autre jour et tu l'as croquée comme ça. Tu t'en rappelles? Tu tenais la sucette dans une main, le ballon jaune dans l'autre et après, tu te baladais comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite... tu es tombé par terre. Tu t'en souviens pas? Tu es tombé. Rappelle-toi qu'après, quand tu t'es relevé et tu as ri aux éclats, tu n'arrêtais pas de rigoler et moi non plus. Est-ce que tu t'en souviens? Hein? Essaye s'il te plaît. Combien on avait ri tous les deux ce jour-là. Rappelle-toi comme on était heureux. Regarde, est-ce que tu as vu? Est-ce que la mémoire te revient? En fait, c'est exactement la même chose que tu m'avais offert. Une minute. Pardonne-moi, ma fille. Tiens, regarde. Tu te souviens de cette peluche? Et surtout lorsque tu m'avais dit, Vidya, tu es ma meilleure amie. Vidya, tu es ma Sita. Et moi, je suis ton Ram. Tu me répétais souvent, je suis ton Ram, Vidya. Tu me disais tout le temps, quand on dormait ensemble, qu'il fallait faire des câlins aux nounours comme ça. Tu te rappelles? Tu m'avais aussi demandé de le ranger dans la valise, car tu tenais absolument à la porter avec toi à Singapour. Attends, je crois qu'il y est encore. Je peux vérifier. Tu ne peux pas te passer de lui. Est-ce que tu te rappelles? Essaie de t'en souvenir. Dis quelque chose. Vous faites tout ça pour de l'argent, n'est-ce pas? Je vais vous en donner. Tu n'as pas assez d'argent sur toi. Je t'assure que tu n'en as pas, je le sais très bien. Vous vous rendrez compte maintenant que je dis la vérité. Finalement, tu réaliseras que je sais énormément de choses sur toi. Qui a dit que je n'avais pas assez d'argent sur moi? Mais non, non. Tu n'en as pas. Vous en aurez besoin. Bien joué. Bien joué. Allez, madame, venez. Écoute-moi. Attends. Non. Non, tu ne peux pas me laisser. Non, ne t'en vas pas, s'il te plaît. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Non. Non. Ne pars pas. Tu me l'avais promis. T'en vas pas. Non. T'en vas pas. Ne me laisse pas. Je t'en supplie, Saga, reviens. Essaye de te rappeler. Venez, madame, s'il vous plaît. On s'est rencontrés à Bénarès. Cindy,
Mais qu'est-ce que tu as eu à la main? Quoi qu'il en soit. On dirait qu'il est complètement guéri. Il a retrouvé la mémoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je suis arrivé à Singapour? J'ai beaucoup de choses à te raconter, mais le moment est mal choisi. Parce que je ne voudrais surtout pas te stresser davantage. Me stresser davantage, que veux-tu dire? Dis-moi, quelque chose ne va pas? Je veux dire, est-ce qu'il y a un problème? Tout va bien maintenant. Et juste au bon moment. On y va? Allons-y, je veux rentrer à la maison et partir loin d'ici. Qu'est-ce que tu regardes, Sagar? Rien du tout, Cindy. Il y avait cette folle. Elle disait que j'étais son mari. Dieu merci, elle est partie. Oui, elle est partie. Vidya est partie, et ce pour toujours. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu ne... Génial! Ça alors pourquoi vous me regardez tous ainsi? Je suis Sagar. Sagar Pratap Singh. Je suis Sagar Pratap Singh. Sagar. Hé, Bharat! Sagar? Hé, Bharat! Champion! Comme tu as grandi, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, top là, mon pote. Ah! Ah, Aniket. Comment vas-tu? Toujours aussi élégant. Merci. Chinu! Boum 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 boum! Mon frère, c'est moi, Sagar. Boum! 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 Qu'y a-t-il? T'as oublié notre dernier combat de boxe? T'avais perdu, mon vieux. Boum! 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 Mon frère, Oui. Sagar est guéri, il est revenu. Sagar, tu es complètement guéri. Toujours aussi belle. Sagar. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi me regarder ainsi? Même Chinu agit bizarrement. Quoi? Dis-moi, est-ce que je me suis absenté longtemps? Oui, Sagar. Tu es revenu après une longue absence. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que tu étais toujours près de nous. Mais en même temps, tu étais très loin. Aniket, depuis quand est-ce que tu parles en parabole? C'est vraiment déroutant. Très loin, très près. Je suis confus. Que se passe-t-il? En fait, Sagar, je t'avais dit qu'il y avait beaucoup de choses à raconter, mais je crois que ce n'est pas le moment. Mais Cindy, je veux juste... Tu m'obéis toujours, n'est-ce pas? Va te reposer. À vos ordres, madame. Tu es revenu? Oui, je suis revenu. Hé, mon petit gars.
Désolé, je n'ai pas pu te ramener des cadeaux. Mais je te promets que la prochaine fois, je n'y manquerai pas. Tu es très mignon, tu sais. Comment est-ce que tu t'appelles? À qui est cet enfant? Très bien. On se voit plus tard. Dites-moi, Aniket, Cindy, où sont maman et papa? Ils sont là? Très bien, je vais leur dire bonjour. Sagar? Sagar? Maman? Sagar? Sagar? Mon fils? Sagar? Maman? Sagar? Maman, quels sont ces vêtements que tu portes? Maman, où est papa? Vous savez, vous êtes tous vraiment stricts dans ce pays. En Inde, lorsqu'une personne commet une petite infraction, elle n'a qu'à simplement donner un petit billet et on la relâche. C'est simple comme bonjour. Hey, une petite minute, chef. Tenez ça, c'est pour vous et votre famille. Pour vos enfants. La ferme. Je n'ai pas d'enfant. Allez, ramassez votre argent. Désolé. Vidya est en prison? Comment? Hey! Arrêtez! Vous êtes encore là? En fait... chef, pourquoi est-elle ici? Trafic de drogue. Vous la connaissez? Non, bien sûr que non. Je ne la connais pas. J'ignore qui elle est. D'accord, chef. Merci beaucoup. Je n'arrive toujours pas à le croire. Qu'est-ce que ça veut dire, Sindhura? Sagar ne se souvient de rien du tout? Oui, Aniket. Je n'arrive pas à le croire non plus, mais c'est la vérité. Après son accident, Sagar était comme un petit garçon. Et il avait oublié qui il était. Maintenant qu'il est totalement guéri,
Sagar se rappelle seulement du temps précédant son accident. Il n'a absolument aucun souvenir des 2 dernières années. Celle où il a vécu ici, lorsqu'il était malade. Il se rappelle avoir étudié à la fac et de son voyage aux États-Unis. Mais il n'a plus aucun souvenir des 2 dernières années. Vous avez vu, Sagar n'a pas reconnu Samir. Donc il ne doit pas se souvenir de Vidya. D'ailleurs, où est-elle? Ma tante? Dans toute cette confusion, je ne me suis pas rendu compte qu'elle n'était pas là. Vidya? Où est Vidya, Sindhura?